Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Tu as fait le choix de ce symbole ou du numéro, le numéro 16. Ce symbole, c'est le symbole du contrôle. Alors, peut-être que tu cherches à contrôler certains de tes comportements qui ne te conviennent pas, ou en tout cas que tu aimerais différents. Peut-être que c'est un événement qui arrive dans ta vie que tu ne veux pas ou que tu préférerais qu'il se déroule différemment, ou peut-être encore que tu essayes de contrôler quelqu'un d'autre. Alors, contrôler quelqu'un d'autre, pas forcément dans de la malveillance ou de la manipulation, mais peut-être que tu espères que l'autre personne change un comportement, change une façon d'être, prenne des choses en main qu'il ne le fait pas, et du coup, tu es peut-être insistant, insistante dans une certaine direction. Au final, ça peut-être t'amener de la souffrance parce que tu vas être dans de la frustration, parce que ça ne va pas se dérouler comme tu le souhaites, peut-être de la tristesse. Donc on va aller voir maintenant avec les autres cartes. Ça, c'était un petit avant-goût. On va aller voir avec les cartes qu'est-ce que l'oracle thérapeutique a à te délivrer comme message concernant concernant ce choix de cartes que tu as fait. Je te rappelle que c'est un tirage général, qu'il peut ne pas convenir à tout le monde. Prends ce qui résonne en toi. Si vraiment ça te met, tu sens un peu de colère, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui t'est destiné. Prends le recul, sans jugement, accueille, laisse venir à toi et puis tu verras dans les jours, semaines ou mois prochains. Voilà. Qu'est-ce que cet oracle, qu'est-ce que ce tirage d'oracle, en tout cas, t'aura révélé. Je vais y arriver. On va aller voir tout de suite. Donc, je vais prendre 5 cartes par rapport au contrôle. Quel est le message? Et j'ai pris Poésis, les cartes initiées. Voilà, pour voir un petit peu, pour mettre un petit peu de la lumière, pour mettre des choses en lumière. Allez, alors, si elles veulent bien, ça serait bien qu'elles viennent une à une. Je préfère quand même. Je te rappelle que tu peux trouver sur mon site internet l'extension de ce tirage pour avoir une lecture plus approfondie. Et tu peux également prendre rendez-vous via mon site internet ou alors par l'adresse mail contact@nadejadipno.fr. Allez, j'en voudrais 5. Alors là, il y a déjà la carte de l'utérus qui sort. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver ou qui arrive, qui est en train de se mettre en place. Et peut-être que c'est cette naissance, ce renouveau qui ne te convient pas. Ou alors, tu souhaiterais un renouveau, mais ce renouveau ne se passe pas comme tu l'aurais espéré, comme tu l'aurais voulu. Alors, du coup, la carte suivante, c'est esprit, c'est-à-dire que ça tourne en boucle. Tu es beaucoup dans ton mental, tu n'es peut-être pas suffisamment dans ton cœur et tu essayes par tous les moyens possibles et inimaginables de trouver comment sortir de cette situation. Mais t'es un peu comme si c'est comme si tu étais un peu à contre-courant. Tu fais beaucoup de choses. Alors, ça tourne dans ta tête. Tu fais beaucoup de choses, tu mets beaucoup de choses en place. Malgré tout ce que tu fais, c'est comme si ce que tu attends, ça ne vient pas comme tu l'aurais voulu. Voilà, tu luttes, tu es en lutte. Je vous montrerai les cartes après. Mais tu es en lutte constante. Et du coup, c'est pas forcément des plus agréables. Alors, je vais essayer d'en trouver une dernière. Je vous montrerai les cartes juste après. J'aimerais bien une dernière carte. Donc ça, c'est la situation actuelle. Il y a quelque chose de nouveau que tu aimerais voir arriver dans ta vie. Tu œuvres, voilà, tu as beaucoup réfléchi, tu œuvres dans ce sens pour justement pouvoir passer à autre chose. Tu mets beaucoup de choses en place, mais c'est pas quelque chose qui va être fluide. C'est comme si pour que cette nouveauté arrive ou que cette nouveauté arrive d'une manière autre, parce que peut-être qu'elle est arrivée, mais tu ne l'as pas vue, tu n'as pas eu la perception des choses, eh bien, en fin de compte, tu luttes constamment.
Tu es constamment en lutte. Alors là, la dernière carte, c'est un peu comme si c'était la carte de... comment dire, la carte de la solution, si on veut. Et la carte de la solution, c'est l'union. Je pense que ça va être important pour toi d'accepter les choses telles qu'elles sont, ou d'accepter les gens tels qu'ils sont, ou de t'accepter toi tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, avec les bonnes choses de de cet événement qui arrive, avec les mauvaises choses, entre guillemets, que cela pourrait, que tu aurais, en tout cas que tu as l'impression que ça pourrait t'amener. Et qu'à partir du moment où tu as cette union, eh ben, il y a cette liberté parce qu'en fin de compte, c'est comme si tu changeais ta perception des choses et c'est comme si tu arrêtais de cloisonner d'un côté ton esprit, de l'autre côté ton cœur et que vraiment il y avait ce rassemblement pour pouvoir aller justement vers quelque chose qui te convienne. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que là, je vais... On va prendre une dernière carte. Pas de celle-là. Je réfléchis un peu en même temps. Déjà, je vais te montrer tes cartes. Donc, tu vois, la première carte que je te parlais, c'est ça, c'est l'utérus. C'est quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu vois arriver, mais qui n'arrive pas comme tu l'aurais souhaité, ou tu voudrais avoir un renouveau, mais le renouveau n'arrive pas comme tu le souhaites. La deuxième carte, donc c'est celle-ci. Au final, tu es que dans ta tête. Tu penses à tout ça, à ce que tu voudrais, mais juste au niveau de la tête. Et tu fais. Alors tu fais, tu œuvres. Tu œuvres dans plein de sens, tu fais plein de choses, tu mets plein de choses en place, peut-être même jusqu'à t'épuiser. C'est comme si vraiment cette sensation de courir un petit peu dans tous les sens, mais du coup, tu restes dans ta tête, tu viens pas dans ton cœur. Et du coup, il y a cette fameuse lutte dont je te parle. Voilà, tu vois, tu as quand même un sacré boulet. En plus de ça, c'est représenté par une tête. Donc, c'est vraiment comme si tu essayais de suivre ce que ta tête te disait. Mais au final, ben voilà, tu es dans la lutte parce que tu réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, comment tu pourrais le faire, qu'est-ce que tu pourrais dire pour que ça impacte, Voilà. Mais tu es sans arrêt dans la réflexion. Et donc la carte suivante, c'est l'union. Cette fameuse union où là, tu vois, tes deux... Alors il y a Yin, il y a Yang, il y a le cœur, il y a l'esprit. Tout va venir en symbiose pour pouvoir avancer. Tant que tu es dans cette dualité de lutte où tu es que dans ta tête, quelque part, c'est comme si tu ne pouvais pas capter les bonnes informations. Et à partir du moment où il y aura l'union de tout ça, tu vas pouvoir goûter à cette liberté, goûter à ce que tu voudrais parce que tu auras franchi les frontières. Tu seras plus simplement que dans la tête. Le fait de passer la frontière va te permettre de changer ta perception des choses. Je vais aller chercher une carte de l'oracle de l'Ascension pour voir quelle serait la carte, quel serait le message pour toi dans un premier temps. Donc là, c'est essayer de ne pas contrôler, de laisser les événements. De toute manière, si tu cherches si tu te bats contre un événement que tu ne veux pas voir arriver, si tu te bats contre... je sais pas, contre une personne qui n'agit pas de la façon dont tu aimerais qu'elle agisse, si tu te bats contre un comportement que tu peux avoir toi-même et qui te déplaît et que tu voudrais modifier, si tu es dans la lutte, c'est comme si tu allais taper contre un mur, le mur il sera toujours droit, il restera là et puis toi tu vas t'abîmer petit à petit parce que tu vas te fatiguer, parce qu'à un moment donné physiquement tu pourras plus. Et donc, ça va aller à l'encontre de ce que tu veux. Ça me fait penser à une petite anecdote. C'est à un moment donné, alors anecdote non, c'est une petite histoire où
Une personne, tu imagines une rivière, ça c'est le haut de la rivière, ça c'est le bas. La personne veut atteindre le haut de la rivière, mais elle va sauter ici et elle va nager à contre-courant pour essayer d'arriver à son point. Et elle va se fatiguer, elle va s'épuiser, elle n'y arrivera pas. Donc ce qu'elle décide de faire à un moment donné, c'est de sortir de l'eau, de remonter en amont, je crois, je me trompe peut-être, enfin, avant le point qu'elle veut atteindre. Et ensuite, elle saute et elle se laisse porter jusqu'au point qu'elle veut atteindre. Et bien là, c'est exactement ça. À un moment donné, tu as peut-être essayé de mettre des choses en place, tu as peut-être essayé de changer, toi, ton comportement qui ne te convenait pas, tu as peut-être essayé de faire comprendre à la personne, voilà, de ton travail, de ton environnement familial, amical, etc., quelque chose que la personne n'est peut-être pas prête à entendre et du coup, tu t'es confronté à un mur. Donc à un moment donné, c'est de réussir à lâcher prise là-dessus pour pouvoir accueillir ce que la vie te réserve et qui sera bien meilleur pour toi. Ça va t'enlever cette frustration, cette tristesse, cette colère, toutes les émotions qui ne sont pas très sympathiques. Et donc la carte qui tombe au niveau de l'oracle de l'ascension, c'est la Terre. Tu as peut-être besoin de t'ancrer pour être plus dans le ressenti, pour être plus dans l'accueil de ce qui se passe. Et peut-être que tu verras, voilà, ce changement de perception se fera à partir du moment où tu te seras posé et où tu arrêteras d'être là-haut et où tu iras un peu plus dans tes racines, dans tes pieds et dans le fait d'être dans l'ici et le maintenant. Tu vois, la terre, ça me fait aussi penser, en plus de ça, on approche quand même du printemps. Ça me fait quand même penser à cette graine qu'on plante et qu'on attend qu'elle, qu'elle puisse éclore et qu'elle puisse ensuite grandir et s'épanouir. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il y a peut-être aujourd'hui, il y a peut-être un tas de choses que tu as fait. C'est comme si c'était des graines que tu avais plantées. Maintenant, il faut patienter pour que ces graines, elles puissent prendre de l'ampleur. Et pour pouvoir prendre de l'ampleur, toi, il faut que tu te poses, il faut que tu t'ancres, il faut que tu... comment dire euh, quelque part, oui, c'est ça, c'est accueillir euh, sans juger si c'est bon ou pas pour toi. Alors, des fois, on est bien d'accord, hein, il y a des choses, c'est pas toujours très agréable. Malgré tout, il peut y avoir quelque chose de positif pour toi, pour les autres, pour l'environnement, pour peu importe. Là, ce qui est important vraiment, c'est d'arrêter d'être en lutte avec toi-même, d'arrêter d'être en lutte entre ton cœur et ton esprit et de pouvoir venir un petit peu te poser pour être et plus pour faire. Hop, alors il y en a deux autres qui sont tombés, donc je vais regarder quand même. Donc il y a l'eau, donc l'eau c'est tout ce qui est attrait aux émotions, et en même temps, je te parlais tout à l'heure du barrage, donc c'est un peu ça, c'est se laisser aussi porter. Pour moi, l'eau c'est le monde émotionnel, on est bien d'accord, mais c'est aussi d'accepter de se laisser porter par le courant de la vie, pas par le courant de l'eau, mais le courant de la vie. Il y a des choses qui ont été mises, il y a des graines qui ont été posées, maintenant on, on, on accepte et on laisse les événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Ça parle quand même du transgénérationnel. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir dans ce contrôle, soit quelque chose que tu portes, si c'est un comportement que tu as, que tu voudrais te débarrasser, peut-être que c'était un comportement qui se répète de génération en génération, peut-être aller regarder par là-bas. Et puis peut-être que si c'est par rapport à ta famille que tu cherches à gérer, eh ben, à un moment donné, c'est aussi faire confiance. En tout cas, il y a la carte du transgénérationnel qui est sortie, donc il y a peut-être bien quelque chose par là à aller voir. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Tu veux en savoir un peu plus? Je te laisse aller découvrir l'extension où je vais prendre d'autres cartes pour essayer d'aller creuser un petit peu plus. Et puis, autrement, je te souhaite une très belle fin de journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye.